Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, vidéo rapide, je vais essayer d'être rapide, pas comme d'habitude. Alors, c'est une discussion que j'ai eue avec une thérapeute sur le développement de son activité, thérapeute qui est dans le programme Impact Illimité, sur le qu'est-ce qui empêche un thérapeute ou une thérapeute de développer son activité. Alors, il y a plein d'aspects différents. L'un des aspects les plus intéressants, c'est cette plasticité d'action. C'est-à-dire que je vais donner un exemple très clair. Quand on est aujourd'hui, par exemple, sophrologue, et qu'on veut développer son activité, en tant que sophrologue, on a des outils qui permettent d'accompagner pas mal de personnes. C'est des outils qui sont assez neutres, on n'est pas dans le mysticisme, c'est des outils qu'on peut utiliser, s'ils sont bien utilisés un peu de partout, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif. On peut faire des ateliers, on peut travailler en individuel, donc c'est comme un couteau de cuisine, hein, que tu l'utilises dans une entreprise, dans une association, ou partout pareil, ou sur la plage, ça ne change rien, ça coupera toujours aussi bien, s'il est bien aiguisé. Et donc, quand on veut développer son activité et qu'on n'a pas cette plasticité, c'est-à-dire quand on va aborder différents espaces où s'expriment les êtres humains, où s'expriment dans leur vie, hein, c'est-à-dire que ce soit un espace professionnel, un espace privé ou un espace collectif, quand on aborde ces espaces-là avec le même discours, avec la même façon de faire, les mêmes méthodologies, ça pose problème parce que les gens, il n'y a pas de contexte, c'est pas contextualisé. C'est l'objet d'ailleurs de cette réflexion aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout contextualisé et c'est hyper important, c'est fondamental de contextualiser ce qu'on fait par rapport aux personnes, aux espaces auxquels on s'adresse. Alors, c'est quelque chose qui est assez logique. Quand on fait de la thérapie, on ne va pas appliquer la même méthodologie, le même protocole sur tout le monde. Ça n'a aucun sens de dire ça. Pourtant, quand on développe son activité en termes de démarche marketing, de démarche commerciale, c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on est par exemple sophrologue ou hypnothérapeute, on va s'adresser à toutes les personnes qu'on croise exactement de la même manière. Ce qui fait que ça crée un discours qui est impertinent. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et du coup, pour remettre un peu plus d'universalisme et de générisme, entre guillemets, dans notre discours, pour que ça soit bien perçu partout, de la bonne manière, qu'est-ce qu'on fait? On adopte le fameux discours générique, général. On se dit, si je suis assez général, tout le monde va comprendre. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler des outils. Parce que les outils, comme je dis avant, ils sont neutres, ils sont généralistes. Donc, le fait de s'adosser à un discours lié aux outils en eux-mêmes, par exemple, si on fait de la sophrologie, on va parler de la sophrologie, en quoi elle est intéressante. Si on fait d'hypnose, on va parler de l'hypnose. Donc, le fait de faire ça, finalement, ça crée un discours complètement impertinent. Donc, c'est un truc auquel il faut penser avant, quand on développe son activité.